Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de l'équipement du vélo. Donc c'est une vidéo, j'ai un peu galéré à la faire, je dois dire. Jamais les bonnes conditions météo, les réglages, enfin la cata. C'est la quatrième fois que je la fais, donc j'espère que ça sera la bonne. Et voilà, je vais vous parler de l'équipement du vélo. Le vélo est fini, enfin quasiment fini. Donc je voulais vous parler de pourquoi j'ai pris ces équipements-là et, euh, et pourquoi pas autre chose, quoi, tout simplement. Alors, cette vidéo risque d'être un petit peu longue par rapport à d'habitude, donc au moins tout sera dans une vidéo. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est totalement gratuit, ça ne vous coûte rien. En plus, je n'ai pas monétisé ma chaîne, donc vous n'êtes jamais embêté avec les pubs sur ma chaîne. Donc voilà, ça ne vous embêtera pas, c'est juste un petit clic. Et le but, c'est d'avoir 10 000 abonnés, ce qui me permettra de pouvoir essayer des vélos en montagne gratuitement. Car actuellement, il faut que je paye 130 € par vélo pour vous faire des vidéos. Donc je n'en ai pas les moyens et c'est pour ça qu'avec plus d'abonnés, je pourrais le faire plus aisément. Donc voilà, allez, on est parti. On commence avec le poste de pilotage. Des grippes Ergon GA3. Donc ils ont une forme assez particulière, ce qui permet d'éviter les douleurs dans le creux de la main. Alors je rappelle bien que le vélo est équipé pour mes problèmes de santé au mieux par rapport à ce que j'ai. Le cintre, on est sur un Spank Spike Vibrocore. Donc c'est un cintre qui a de la mousse et ça permet d'absorber les petites vibrations. Alors c'est vraiment efficace, hein. J'étais pas convaincu mais c'est hyper efficace. Le cintre il est en 35 mm et 40 mm de rise, donc 40 c'est la hauteur. Le compteur, on est sur un compteur Sigma BC 9.16 ATS qui totalise les kilomètres en cours, le temps, la vitesse moyenne, maxi, les calories, l'heure, la distance totale. Et vous pouvez le remettre à zéro sur le temps de parcours sans jamais perdre vos données totales. Ça c'est vraiment bien. Donc qui est ATS, ça veut dire sans fil. Potence Giant Contact SL. Donc j'aimerais bien la changer pour une potence Hope et mettre plus 10 ou plus 15 en hauteur pour mon dos. Capot de potence reverse avec les spacers Hope. Bon, ça c'est vraiment de la déco, hein. Commande de tige de selle Fox. Donc j'avais la Rock Rider avant, mais elle n'était pas assez précise avec la commande Fox. C'est pour ça que j'ai mis 70 balles pour la changer. Honnêtement, c'est hors de prix, hein. Pour ce que c'est, ça fait chier. Mais bon, au moins le fonctionnement est optimal. Et avec la tige de selle, donc tige de selle qui est échangée il n'y a pas longtemps, c'est une Fox Transfer Factory en 30,09 par 150 mm. Donc c'est un pur régal, hein. Elle est vraiment beaucoup plus efficace que la Giant ou que la Reverb ou que les King Shocks. Elle est très très précise, c'est ce que j'apprécie vraiment. La selle Ergon, c'est SM Mountain. Donc, comme vous voyez, le bord est relevé, ce qui permet d'avoir plus d'appui. Moi je tire moins sur mes bras et je pousse plus sur mes fesses pour monter. Et ça me permet d'avoir moins de douleur, tout simplement. Là on est au niveau du collier de selle. Collier de selle de la marque Hope. Alors j'aime bien parce qu'esthétiquement ils sont parfaits. Et toutes les pièces sont interchangeables. Ainsi que le phare. Le phare, indispensable pour moi à vélo. Un petit phare sur batterie au lithium, c'est parfait. Et c'est discret et ça va très très bien. Et j'ai le même à l'avant. Le voici. Ensuite on passe sur les freins. Alors on est sur du Hope Tech 3 V4. Alors ce qui est bien avec ces freins, c'est qu'on peut régler l'écartement des plaquettes et l'écartement de la garde. Donc c'est ce que j'aime avec Hope, c'est la qualité. On a vraiment une qualité incroyable. Toutes les pièces sont interchangeables, on peut tout changer, on peut refaire les freins complets. Donc voilà, j'ai eu les Shimano Sainte, les I, les XT, les Deor, enfin j'en ai eu beaucoup. Et à chaque fois, Shimano c'est du on-off. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est les Saintes. J'ai cassé un piston. Les freins étaient plus sous garantie et il fallait que je rachète un frein complet. Et je pense que maintenant on doit faire attention à l'écologie, surtout notre génération. Et changer tout un bloc alors qu'il y a juste un piston qui est cassé, ça m'a dégoûté. Du coup je suis passé chez Hope, donc c'est des freins qui me faisaient rêver depuis longtemps. Et niveau écologie, quasiment tout se recycle, sauf l'huile qui est vraiment dégueulasse. La DOT 5 c'est une cata pour l'environnement.
contrairement à la minérale de Shimano. Mais par contre, toutes les pièces sont interchangeables et voilà, ça c'est vraiment très important de nos jours, je trouve. Alors, les freins Hope, pourquoi les E4 et pas les V4? Pourquoi les V4 et pas les E4, excusez-moi. Les V4 sont 20% à peu près plus puissants que les E4, c'est pour ça. En Durit Aviation, ça permet aussi de ne pas perdre, je crois que c'est 7 ou 10% de dilatation de la durite. Là, elle se dilate pas. Voilà. Et au niveau progressivité, alors Hope, c'est beaucoup plus progressif que Shimano pour régler ce problème, parce que pour moi, c'en était un. J'ai mis des plaquettes Break Authority agressive céramique à l'avant et agressive à l'arrière. Donc c'est du métallique avec écran céramique et à l'arrière c'est du semi-métallique tout simplement. Voilà. Les disques, on est sur des disques flottants Hope en 220 mm à l'avant comme à l'arrière. Pour moi c'était le meilleur compromis pour un e-bike qui fait quand même 25 kg. Et sur des longues descentes, les freins Hope, le toucher reste le même. Contrairement à Shimano où la garde vient toucher là, voilà, c'est tout mou, alors que Hope, ça reste dur et il n'y a aucun problème, quoi. Aussi ça, un autre point très appréciable de la marque Hope. On reste chez Hope. Donc les roues, bon là c'est écrit à l'envers, hein, mais ce sont des Hope Fortus. Alors c'est pas des 30 mm comme c'est sur le sticker, c'est des 26 mm. J'ai su après coup que les 30 mm étaient renforcés. J'aurais dû les prendre, je ne les ai pas prises, donc voilà. Pour info, Mathias a des 26 aussi. Donc voilà, ce sont des roues avec les moyeux Pro 4 en bleu. Donc moi j'aime beaucoup aussi le bruit du corps de roue libre, c'est très agréable. Et ce sont des roues qui sont efficaces, quoique un peu fragiles. Si je dois les comparer au Crank Brother Lithium que j'ai eu ou au Crossmax Enduro, je les trouve les Hope un peu plus fragiles. Alors par contre elles sont très abordables, c'est 450 ou 550 avec le corps de roue libre en XD, la paire de roues. Les Crossmax Enduro c'était 1000 €, hein. Je les avais payés 600 mais le prix de départ était de 1000 €. Et les Lithium étaient à 800 balles. Donc si demain je devais changer, je prendrais des Crank Brothers mais pas des e-bike, je prendrais des Yodin 2. Donc je les avais déjà sur le Giant Fully, que le noir et bleu, si vous vous souvenez. J'avais ces roues là, donc je pense que je reprendrai ces roues là si jamais je devais changer. Pour les pneus, pendant qu'on est sur la roue, ce sont des Schwab Magic Mary en 27,5 par 2,6. Alors en ultra soft à l'avant, ce qui permet d'avoir un grip et d'user le pneu sur toute sa surface. Donc pour moi ce pneu c'est le meilleur pneu à l'avant. Pneu renforcé, etc. C'est increvable, il a plus d'1 an, il n'a pas bougé. Les crampons sont nickel. Donc voilà, et moi je suis monté en chambre à air renforcée. Je suis pas en tubeless, tout simplement parce que j'aime pas ça. Voilà, c'est pas mon truc le tubeless. Et à l'arrière, donc 27,5 par 2,6 pareillement. Et on est sur du Schwab Eddy Current. Donc pareil, c'est un très bon pneu pour le e-bike. Je dois dire que le Michelin e-bike Enduro est beaucoup plus efficace. Mais par contre, sa durée de vie avec moi, c'est 2 semaines, quoi. Alors que le Eddy Current, il fait 1 an. Donc le Michelin coûte moins cher, mais s'il faut le changer tous les mois, c'est pas rentable, quoi. Donc voilà. Pourquoi je suis en 2,60 et pas en 2,80? Je trouve que le 2,80 n'est pas assez précis en montagne. C'est trop large, on pince dans les pierres, etc. Donc c'est pour ça que je suis en 2,60, c'est beaucoup plus précis. La fourche, elle est d'origine Fox 36 Fit 4 160 mm. Alors pour moi Fox, les Fox Factory, parce qu'elles sont beaucoup plus fines que les performances. Fines, je veux dire au niveau performance, plus sensibles. Une fois que j'ai goûté au Factory, je ne reviendrai pas en arrière. C'est comme si vous comparez une Porsche Carrera S ou Panamera et ma Mégane, par exemple. C'est 2 bonnes voitures qui vous emmèneront d'un point A à un point B, mais une sera beaucoup plus fun que l'autre et beaucoup plus efficace. Bah, voilà la différence entre Fox et RockShox ou les autres marques, hein. All-in, je connais pas, j'ai jamais essayé, mais
Mais voilà, donc pour moi c'est vraiment un super compromis, c'est une super fourche et qui est parfaitement adaptée à mes besoins. Avec le petit garde-boue qui plaît à beaucoup de monde, surtout aux randonneurs quand je suis en montagne. Alors c'est un garde-boue que j'ai fait moi, hein. J'ai fait le graphisme, je l'ai envoyé à Slicey et eux ils me l'ont imprimé. Alors on reste sur les suspensions, l'amortisseur Fox DHX 2, amortisseur à ressort, et le ressort n'est pas un ressort peint, c'est un vrai ressort Fox SLS. On me demande souvent si je l'ai peint, et non, c'est un vrai. Alors le ressort Fox SLS coûte 220 € suivant les dimensions, et voilà, et le noir d'origine coûte 50 balles. Alors il y a une grosse différence. Le ressort SLS est creux, donc il est beaucoup plus fin et beaucoup plus précis. Puis il a un look sympa, on doit se le dire aussi. Donc voilà, j'avais mis ce ressort là pour retrouver de la finesse. J'étais pas convaincu que j'allais retrouver de la finesse, mais si je devais changer l'amortisseur pour un DPX2 avec la double cartouche, j'aurais claqué 800 balles quoi. Donc j'ai mis 220 dans le ressort et finalement ça m'a apporté tout ce qui me manquait. Donc je regrette pas, c'est vraiment le top. Et le DHX2 finalement est très bien adapté à un e-bike, surtout de ce poids là. Et pour moi c'est plus efficace qu'un ressort à air. Après c'est moins précis en réglage. Alors il y a beaucoup de réglages sur ces modèles là, mais ça reste quand même un peu moins précis. Moteur Yamaha Synchro Drive Pro première génération sur le 2019. Batterie 625 watts. Ça, c'est bien agréable à 625. Sur les manivelles, on est sur les manivelles d'origine Praxis. Je voulais les changer pour mettre des Hope e-bike. Elles coûtent 220 €. Quand j'ai vu le prix, honnêtement, ça vaut pas le coup. Donc je ne les change pas et voilà. Les pédales, ce sont des Reverse Escape. Alors, ce sont des pédales avec tous les picots sont interchangeables et elles sont montées sur roulement étanche. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Elles ont une sale gueule, elles sont assez rouillées parce que l'hiver, je roule avec des crampons au pied. Mes crampons font 1 cm en acier et du coup, bah, ça abîme les pédales. Mais elles sont parfaitement fonctionnelles. Puis il y a des petites protections qui sont trop grandes de manivelle. Voilà, ça fait son taf et c'est tout ce que je demande. Niveau transmission, on est sur du SRAM X0, XO ou X0, je sais jamais. Donc c'est une transmission 1x12 vitesses avec un dérailleur SRAM X01 en 520%. C'est-à-dire qu'il peut accueillir un pignon de 52. Donc cassette SRAM Eagle 1052 sur un moyeu SRAM XD. Et un plateau SRAM X01 en 36 dents. Alors, le plateau, on ne peut pas modifier le nombre de dentures à cause du moteur. Je sais que beaucoup l'ont fait, mais on n'a pas le droit. Au niveau de la garantie et de la configuration du moteur, on n'a pas le droit. Donc moi, je ne joue pas avec ça, je ne le fais pas. Par contre, on peut modifier la taille de la cassette comme on veut. Donc d'origine, on était en 50 et moi, je suis passé en 52. Alors, il a fallu changer le dérailleur. Ça a un coût, mais honnêtement, les deux dents de gagné sont très agréables. Il n'y a pas photo. Pour la chaîne, on est sur une chaîne SRAM PX, je sais plus combien. Alors, c'est la premier prix en chaîne SRAM. Ça sert à rien de mettre du X01. En fait, plus les chaînes sont chères, plus elles sont légères. Donc si vous voulez une chaîne résistante, vous mettez du premier prix et ça fera très bien l'affaire. Pas besoin de mettre plus. Dérailleur MRP. Donc il fait son job, c'est très efficace. J'en ai eu plusieurs sur mes vélos et c'est très efficace, ça va très bien. Pourquoi j'ai mis un dérailleur SRAM X01 et pas un GX?
Tout simplement parce que j'ai roulé le GX et je le trouve pas précis et pas très fiable. Donc je préfère le X01. C'est pour ça que j'ai mis celui-ci précisément. Alors je pense que j'ai fait tous les composants sur le vélo. J'ai pas prévu de changer pour le moment de vélo. J'en ai fait le vélo de mes rêves et j'ai pas l'intention de changer, à moins de gagner au loto. Mais ça, c'est mal barré. Pourquoi j'ai pris un Trans et pas un Règne? Parce que le Trans c'est beaucoup plus joueur, le Règne est beaucoup trop lourd à mon goût. Et j'ai remarqué qu'en montagne, il vaut mieux un all montagne qu'un enduro car c'est beaucoup plus joueur, beaucoup plus fun. Les relances sont plus simples. Donc voilà, je vois Mathias qui a son Règne. Là, il va passer à un all montagne. C'est pour vous dire à quel point il pense comme moi de ce côté-là. Moi, je voulais vraiment plus de débattement, mais à y réfléchir, je vais rester comme ça. Alors, pour conclure, ce vélo est un très beau vélo. J'ai beaucoup de chance de l'avoir, ça j'en suis bien conscient. Je prends beaucoup de plaisir avec. Et voilà, et je vais continuer à faire des vidéos. Je pense que je vais ressortir toutes les semaines, je suis pas sûr encore. Je dois dire qu'au niveau de YouTube, je suis un peu perdu, je sais pas trop comment gérer ça pour essayer de gagner des abonnés. Alors je vais essayer de faire des vidéos un peu plus abouties. Faut savoir qu'avec ma santé c'est un peu délicat, ça me prend du temps et physiquement c'est douloureux quoi. C'est pas juste s'arrêter, c'est délicat pour moi. Donc voilà. Et puis il faut aussi que je vous dise que ma santé s'aggrave. Au niveau de mes hanches notamment, j'ai de plus en plus de mal à me mettre en danseuse sur mon vélo. Du coup c'est beaucoup plus difficile de descendre dans des sentiers techniques. Et voilà, enfin c'est comme ça devait arriver. Je pense pas que je pourrais revenir en arrière parce que jusque là ma maladie ne m'a jamais permis aucun retour en arrière. Voilà, je suis passé de 4 heures de kiné par semaine à 8 heures pour essayer de ralentir encore davantage le processus. Donc on fait ce qu'on peut et puis on verra bien. Et puis par contre ça me donne encore plus l'envie de profiter de la vie et profiter de ce magnifique vélo. Donc voilà, je savoure encore plus la vie grâce à ça. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que je suis comme ça aujourd'hui et que je profite à fond de chaque petit moment. Pour les vidéos, j'ai pas prévu de faire de plan de drone parce qu'ici on est dans une zone qui est très contrôlée au niveau des vols, au niveau des parapentes, des voies de circulation, des avions, des hélicoptères de secours, étant donné qu'il y a le Mont Blanc à côté. Il y a beaucoup de passages. Et pour voler ici avec un drone, tous ceux qui le font, c'est pas légal. Il faut demander une dérogation en préfecture et il faut être professionnel. Sans ça, faire voler un drone ici, c'est totalement interdit. Tous ceux qui ont essayé, qui se sont fait contrôler, les drones ont été saisis. Donc je vais pas foutre 1000 balles dans un drone pour risquer de mettre la vie de quelqu'un en danger, c'est hors de question. Donc il n'y aura pas de drone. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire des plans de vue, varier un petit peu. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, prendre exemple sur d'autres créateurs et voir ce qui est réalisable avec ma santé et avec mes moyens. Donc on va voir ça, je vais continuer à vous faire des vidéos toutes les semaines. Il y aura sûrement des vidéos qui feront 4-5 minutes, d'autres 10 minutes, je sais pas trop, ça dépendra. On verra bien. Et j'ai prévu d'aller faire du vélo à la Clusaz par exemple et de dormir avec la tente là-bas dans un camping. Je vais le faire. Maintenant ça dépend du Covid, de l'argent et surtout de ma santé. Donc on a prévu de le faire avec Mathias, on va le faire et ça vous permettra de vous ramener des images d'endroits que vous ne connaissez pas du tout et pour nous changer concrètement. Donc voilà, et on a prévu de se faire des randos nocturnes sur Chamonix, donc éclairés avec la frontale et avec un spot. On va le faire, on attend juste la fin de l'interdiction parce que les vélos sont interdits sur 90% du domaine de Chamonix sur juillet et août parce qu'il y a beaucoup trop de monchus et c'est trop dangereux tout simplement. Donc on va attendre la fin de l'interdiction et puis on ira après faire du vélo là-bas. Voilà,
Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à m'en parler. Maintenant, voilà. Donc voilà, c'est tout bon. Vous pouvez voir que la vue derrière moi est sublime. Donc là, on est en haut du télésiège du Mont Resset, à Saint-Gervais-les-Bains. Et j'ai le soleil en pleine poire, pour une fois qu'il y a du soleil. Honnêtement, ils avaient annoncé de la pluie aujourd'hui. Et pour le moment, il fait beau. Donc c'est cool, on en profite parce que jusque là, pareil pour les vidéos, on a eu un temps sacrément pourri. Ça fait 3 week-ends de suite qu'avec Mathias, on ne peut pas rouler. Donc j'espère que on pourra retourner se promener rapidement et profiter à nouveau de ce cadre, quoi, tout simplement, hein. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, portez-vous bien, abonnez-vous. Si vous avez des questions, que ce soit sur le vélo, sur ma santé, sur l'argent, comment je fais pour payer ça en étant en invalidité, en travaillant que 12 heures par semaine, etc. N'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Je réponds à tout, sans aucune censure. Et il vaut mieux poser les questions que de tourner dans sa tête et après faire de la merde. Donc voilà, je ne vous accuse pas de faire de la merde, hein, bien sûr. Mais on me pose des questions régulièrement et j'y réponds. Et si vous avez besoin de conseils sur du matériel et que je peux vous aiguiller, je le fais. Tous les mois, je réponds à une dizaine de personnes qui me demandent de l'aide et ces personnes sont toujours contentes des choix que je leur ai apportés. Donc n'hésitez pas. Et en plus, je suis vendeur cycle. Donc je perfectionne mes connaissances. Alors j'ai pas des connaissances aussi développées que par exemple Philippe Renoux là, de la chaîne MTB Channel, qui lui est mécano et a des connaissances beaucoup plus poussées que moi. Mais par contre, à mon niveau, je peux déjà vous aider de par mon expérience. Donc voilà. Bon bah les amis, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et portez-vous bien. Bye bye. Une petite chose pour compléter la vidéo que j'ai oublié de vous préciser, le vélo il est entièrement protégé par du film Clear Protect. Donc d'ici vous le voyez pas, mais si je me rapproche, vous voyez la jointure en fait du film. Donc ce film permet vraiment de protéger le vélo, d'éviter les rayures et tout. J'ai changé le film hier, parce que l'ancien était bien fatigué. Donc vous voyez, et ça se voit pas, hein. Franchement ça se voit pas du tout quoi. Il faut vraiment s'approcher pour voir la jointure. Donc le film Clear Protect, pour moi c'est le film le plus efficace. Il y en a des beaucoup moins chers c'est sûr, mais je trouve qu'ils sont beaucoup moins résistants. Donc voilà, c'était la petite précision en plus. Je pense que j'en mettrai sur la fourche un peu plus tard. Le kit coûte 30 balles pour la fourche, on verra plus tard, mais ça se fera. Donc voilà, bon là je suis dans la benne, je vais au Mont d'Arbois. Comme vous pouvez le voir, ça fait un peu de bruit. Le temps est très joli. Et je vais retrouver Jules là-haut. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.